Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. On reprend donc la deuxième partie de la conférence sur l'histoire de Adam alayhi assalam. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette deuxième partie? Première chose que l'on va analyser, Inch'Allah, c'est le refus d'Iblis de se prosterner. On fera un petit rappel et un petit résumé juste après de ce que l'on a vu durant la conférence précédente. Là, on va voir le refus d'Iblis de se prosterner devant Adam alayhi salam et pourquoi. Ensuite, on va voir que Iblis va demander un délai à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à travers ce délai qu'il va demander, lorsqu'il va être maudit par Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va descendre du paradis du ciel, c'est à travers cette conversation avec Allah subhanahu wa ta'ala que l'on va connaître le rôle de Iblis, qui n'est autre que le diable. Ensuite, on va voir la création de Hawa, qui va être l'épouse de Adam alayhi salam et celle qui va l'accompagner au paradis et ensuite sur terre. Et puis, on va voir l'entrée de Adam et Hawa au paradis. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué à Adam et à Hawa? Qu'est-ce qu'il leur a ordonné? Qu'est-ce que le diable a fait exactement? Et l'analyse. Ensuite, on va voir les sagesses résidant dans la chute de Adam vers la terre. Donc, quelle sagesse peut-on tirer de cette chute de Adam alayhi salam du paradis vers la terre? Et ensuite, on verra les sagesses de l'existence du diable. Alors, petit rappel de ce qu'on a vu dans la conférence précédente. On avait donc mentionné que Allah subhanahu wa ta'ala a créé les anges, puis ensuite les djinns et les êtres humains. Donc, ce sont les trois créatures principales qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans le Coran. Les anges, ensuite les djinns, ensuite l'être humain. On a vu que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam alayhi salam à partir de terre et en plusieurs étapes. On avait bien expliqué, subhanallah, on avait vu à travers les différents versets qui montrent que le Coran se complète. Allah subhanahu wa ta'ala évoque dans différents versets certaines caractéristiques et quand on les ordonne, on voit que ça correspond aux différentes étapes par lesquelles Adam alayhi salam est passé pour être créé jusqu'à l'insufflation de l'âme que l'on avait mentionné. On avait vu que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam et qu'ils avaient obéi et qu'ils avaient accepté. Et qu'ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer l'importance de l'être humain et la sagesse de la création de l'être humain et de lui donner cette mission importante qui est le khilafa, c'est-à-dire la lieutenance sur terre. Et pourquoi Adam alayhi salam et sa descendance méritaient cette lieutenance? Par l'intermédiaire d'une qualité qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner, c'est la connaissance ou le langage, selon l'avis des savants. On avait mentionné par l'intermédiaire d'Ibn Kathir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Adam alayhi salam à 4 reprises. La première en le créant de ses propres mains, la seconde en lui insufflant de son esprit, donc le souffle de vie, ce qui va lui donner une nature à la fois matérielle et spirituelle, la troisième en demandant aux anges de se prosterner devant lui, et la quatrième en lui apprenant les noms de toutes choses. Nous commençons le cœur de la conférence, qui est le refus d'Iblis de se prosterner. Qui est Iblis, déjà? Les savants, ils ont divergé. Vous allez vous rendre compte que parfois, il y a des divergences qui existent entre les savants et qu'on ne mentionne pas forcément. On a l'habitude de dire que Iblis est un djinn. Effectivement, quand on regarde l'avis extrêmement majoritaire et lorsque l'on regarde les textes apparents, on s'aperçoit que Iblis était un djinn. Mais est-ce que tous les savants ont cet avis-là? Non. Il y a un certain nombre de savants, surtout anciens, qui ont dit que Iblis était un ange avant d'être un djinn. Ibn Abbas, il dit qu'il faisait partie d'un groupe d'anges appelé les djinns. Donc c'est un groupe d'anges qui était appelé les djinns, qui étaient les gardiens du paradis. Et Iblis, d'après cet avis-là d'Ibn Abbas, il était parmi les plus nobles et les plus savants d'entre eux. Il possédait 4 ailes, puis Adam, puis Allah subhanahu wa ta'ala en a fait un démon maudit. C'était un ange pour cette partie de savants, parce qu'en fait, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux anges de se prosterner, Iblis était avec eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a reproché à Iblis de ne s'être pas prosterné, alors qu'il nous est dit dans le verset que Allah a ordonné à l'ensemble des anges. De là, ces savants ont déduit que Iblis faisait partie des anges. Il y a aussi un autre avis qui dit que Iblis dirigeait les anges du ciel de ce bas monde avant de n'avoir reçu l'ordre
de se prosterner devant Adam alayhi salam. Ibn Abbas aussi, dans un autre avis, il est dit qu'il faisait partie d'un groupe d'anges appelé les djinns, oui, ça on l'avait mentionné, ça on l'a mentionné. Et Ibn Abbas, il rapporte que son nom à Iblis, c'était Azazil. Et d'autres qui disent que c'était Al-Harith. Ce qu'il faut savoir sur ces avis-là, que j'ai mentionnés, et qui ne sont pas importants, c'est que ce sont souvent des avis qui sont influencés par ce qu'on appelle l'Israéliyat. C'est quoi les Israéliyat? Ce sont les récits bibliques. Donc tout ce qui a été rapporté par les Juifs et les chrétiens, que cela soit dans leurs écrits ou que cela soit dans la tradition orale, parce que les Juifs surtout ont une tradition orale. De là, il y a un certain nombre de savants qui ont rapporté, non pas l'avis qu'ils ont entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de la révélation, mais des choses qu'ils ont entendues des gens du livre. Pourquoi cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hadithu an bani Israël wa la haraj. C'est-à-dire vous avez la possibilité de raconter ce qui a été mentionné dans la Bible, notamment chez les enfants d'Israël, sans aucun problème. De là, les savants, ils ont mentionné 3 catégories de récits, 3 catégories de détails que l'on peut trouver dans la Bible. Ceux qui sont en concordance avec le Coran et la Sunna, donc avec ce qui nous a été rapporté dans la parole d'Allah et dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça, nous saddiquhu, c'est-à-dire qu'on le considère comme étant vrai, puisqu'il est confirmé dans le Coran et dans la Sunna. Un autre type de récit, là, qui va en contradiction avec le Coran et la Sunna. Par exemple, le fait que Sulayman alayhi salam aurait mécru et aurait adoré des statues. Ça, c'est quelque chose qui est recevable, qui est réfuté dans le Coran. Ça, on le rejette. Et la 3e catégorie, c'est ce qui n'a ni été approuvé dans le Coran et la Sunna, ni n'a été rejeté. Et ça, la plupart des savants disent que ça rentre dans la permission de le rapporter. Sans dire que c'est vrai, sans dire que c'est faux. Très bien. Le deuxième avis, le plus connu, celui qui est le plus soutenu, surtout par les savants contemporains, c'est celui de dire que Iblis était un djinn. Al-Hassan al-Basri, un grand savant ancien, dit « Iblis n'a jamais appartenu aux anges, même pas pendant un clin d'œil. » Donc c'est vraiment pour rejeter l'avis qu'il était un ange. Il est même le premier djinn comme Adam est le premier humain. Donc il y a un avis aussi qui dit que Iblis, il est non seulement un djinn, mais il est le père des djinns comme Adam alayhi salam est le père des êtres humains. On rapporte que Allah subhanahu wa ta'ala donc, avait adressé l'ordre de se prosterner à toute l'assemblée et il avait donc, puisque les anges sont majoritaires dans l'assemblée dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de se prosterner, qui faisait partie de cette assemblée? Iblis. Et le fait que Iblis soit un djinn et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait donné l'ordre aux anges, ça ne signifie pas que tous ceux qui ont reçu l'ordre sont des anges. Tu peux t'adresser par exemple à une classe en disant vous les étudiants, avec le masculin, non pas que tous les étudiants sont des hommes, mais parce que la majorité des gens qui sont dans la classe sont composés d'hommes, même s'il y a des femmes. De la même façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a adressé l'ordre de se prosterner à toute l'assemblée d'anges, en incluant Iblis, même s'il ne faisait pas partie de la catégorie des anges et qu'il était un djinn. Alors, qu'est-ce qu'on rapporte sur Iblis pour ceux qui disent que c'était un djinn? On rapporte qu'il était parmi les djinns. Et lorsque ces derniers, donc les djinns, ont semé la corruption sur terre, Allah leur envoya une armée d'anges qui les a combattus et qui les a forcés à se réfugier dans les îles au milieu des mers. Et parmi les prisonniers, il y avait Iblis. Ils l'ont emmené au ciel où il a demeuré, où il est resté. Et lorsqu'on a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, il refusa de le faire. D'autres savants disent Iblis, en fait, il faisait partie des djinns, mais des djinns adorateurs. Donc, Iblis, il faisait partie de ces gens qui ont multiplié l'adoration d'Allah. Et pour le récompenser pour son adoration, Allah subhanahu wa ta'ala l'a laissé voguer dans le ciel avec les anges. Et c'est pour ça que lorsque l'ordre de se prosterner fut donné, il faisait partie de l'assemblée des anges et il a refusé l'ordre. Que veut dire Iblis? On rapporte que le mot Iblis vient du verbe ablasa, c'est-à-dire le désespoir total. Le désespoir total, on va le voir, c'est un lien, puisque Iblis a désespéré totalement de la miséricorde d'Allah. Il en a été éloigné complètement. Iblis, c'est donc son nom avant qu'il ne s'égare. Et après sa chute, on va l'appeler Ash-Shaytan, le diable, comme on traduit. Ash-Shaytan, attention, c'est pas un nom propre.
Shaitan, c'est un attribut, c'est un état, qui veut dire celui qui s'est éloigné de la miséricorde, celui qui s'est éloigné de la grâce et celui qui s'est éloigné de l'honneur. C'est pour ça le mot ash-shaytan, c'est pas un nom propre, c'est un attribut, c'est un état pour décrire Iblis en premier lieu et pour décrire tous ceux qui se sont éloignés de la miséricorde et tous ceux qui appellent à l'égarement. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Et lorsque nous avons dit aux anges, donc là c'est le Coran, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent tous, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de son Seigneur. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a écrit djinn. Donc Iblis, c'est clair qu'il était parmi les djinns. Alors il y en a qui répondent en disant il était un ange avant d'être un djinn. Et il y en a qui vont dire que le mot djinn ici, en fait, il signifie ange. En tout cas, quelle que soit la vie, ça n'a pas de grande importance. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa. Il s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Donc pourquoi il a refusé? Parce qu'il s'enfla d'orgueil et parce qu'il a fait partie des négateurs. La question que les gens se posent, pourquoi Iblis est devenu incroyant? Pourtant, Iblis, il discutait avec Allah, il croyait en Allah, il croyait en sa toute-puissance. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit il fait partie des négateurs, des mécréants. Or, nous, quand on parle de mécréants et de négateurs, on parle souvent de gens qui refusent l'existence d'Allah ou qui associent à Allah. Alors, Iblis, s'il est devenu incroyant, c'est parce qu'il a refusé de se prosterner, qu'il s'est enflé d'orgueil et qu'il a dépassé les limites. En fait, Iblis, au-delà de son orgueil, il a refusé l'ordre d'Allah et sa sagesse. Donc en fait, cet orgueil il s'est transformé en croyance. En fait, Iblis, il a remis en question le bien fondé de la sagesse d'Allah. C'est comme s'il avait dit, Seigneur, ya Allah, ce que tu as fait, c'est mal. Tu aurais dû faire ceci, cela. En fait, ta sagesse, elle n'est pas complète, elle n'est pas totale. Parce que si ta sagesse était complète et totale, tu ne m'aurais pas fait prosterner devant Adam, devant l'être humain. Donc vous voyez que derrière la désobéissance d'Iblis, il y a une croyance grave qui l'a poussé à nier et qui l'a poussé à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à refuser son ordre. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternèrent. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, Ma mana'aka an la tasjud id amartuk. Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner? Qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je l'ai commandé? Iblis, il a dit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Ce qui a poussé Iblis à désobéir, c'est l'orgueil. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est une opinion exagérée sur soi-même. Le fait de se surestimer, de surestimer sa personne sans que cela soit justifié. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Et un homme lui a demandé, pourtant l'homme il aime porter de beaux vêtements, il aime porter de belles chaussures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, Allah est beau et il aime la beauté. L'orgueil est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Et regardez la manière dont Iblis s'est comporté avant que Adam ne reçoive de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala l'âme. Dans le hadith que l'on avait mentionné la dernière fois, lorsqu'Allah a façonné Adam au paradis, il l'a laissé un certain temps, pendant lequel Iblis tournait autour de lui, afin de voir ce qu'il était. Lorsqu'il a vu Adam creux, il a su qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait créé une créature qui ne pouvait se maîtriser. Donc il pensait qu'il pouvait avoir le dessus sur lui. Et on rapporte aussi que Iblis, avant que Adam alayhi salam ne soit totalement vivant, il entrait dans le corps de Adam par sa bouche et en ressortait par son fondement. Et il disait, toi, tu as été créé pour une affaire importante. Et il a dit aux anges, ne soyez pas effrayés par cette créature. Votre Seigneur transcende tout défaut, tandis que celui-ci est creux.
N'ayez pas peur, celui-là, il est creux, il est faible. Si Allah me donnait pouvoir sur lui, je le ferais immanquablement périr. Vous voyez, c'est quoi le problème? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a ordonné aux anges de se prosterner, il a fait ressortir cet orgueil qui existait chez Iblis. Al-Hassan al-Basri, avec un certain nombre de savants, dit Iblis, il a fait la première grosse erreur, c'est-à-dire le fait de faire l'analogie. Donc de faire une comparaison qui est mauvaise et qui est fausse. Ibn Kathir, il dit Iblis s'est comparé à Adam en se considérant plus noble que lui, puisqu'il lui a dit, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai été créé de feu alors que lui, il a été créé de terre. Donc, le feu, pour lui, est meilleur que la terre. En d'autres termes, pourquoi moi, je devrais me prosterner devant une créature qui est moins noble que moi? Parce que le feu est meilleur que la terre. Or, ça, c'est une analogie et c'est un raisonnement qui est faux. Les savants, ils ont expliqué pourquoi. Donc, Ibn Kathir, il dit, cette analogie utilisée par Iblis est fausse en soi, dans la mesure où l'argile est meilleure et plus utile que le feu. Ibn Kathir, il dit, l'argile est synonyme de pondération, de douceur, de patience, d'épanouissement, alors que le feu, c'est quoi? C'est l'inconsistance, c'est la légèreté, c'est la promptitude, c'est l'embrasement. Hein, le feu, il bouge de partout, alors que l'argile, c'est quelque chose qui prend son temps, mais qui est plus ferme, qui est plus stable. Ibn Kathir, il précise que la réflexion d'Iblis est une erreur fondamentalement. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a ordonné. Donc peu importe la réflexion qu'il peut avoir, quel que soit le raisonnement logique qu'il peut avoir, si Allah subhanahu wa ta'ala l'ordonne, c'est pour une sagesse, qu'on la connaisse ou pas. C'est pour ça que les savants comme Ibn Kathir disent, attention, lorsque l'analogie, donc lorsque la réflexion s'oppose à un texte formel, à un texte clair, eh bien cette analogie, ce raisonnement-là perd toute utilité. Si j'ai un texte du Coran et de la Sunna qui m'ordonne telle chose, et qu'il y a une réflexion qui m'amène à arriver à une autre conclusion que celle du texte du Coran et de la Sunna, je dois rejeter ma réflexion. Parce que, quelle que soit la science et la sagesse que l'être humain acquiert, elle est toujours limitée. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par l'intermédiaire de cela. La capacité à être modeste, à être humble, de sorte à limiter sa réflexion et à se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Très bien, il y a certains savants qui ont dit oui, Iblis, il n'a pas tort en apparence. Le feu est meilleur que l'argile. Bah alors, pourquoi il a tort quand même? Eh bien, les savants, ils ont répondu en disant que le problème d'Iblis, c'est qu'il a jugé sur l'apparence. Il a jugé sur la matière à partir de laquelle il a été créé, de terre. Or, qu'est-ce qui fait l'honneur de l'être humain? C'est l'âme de l'être humain qui le distingue. C'est l'âme qui est à l'intérieur. C'est le côté spirituel de l'être humain et non pas l'apparent, la terre. Donc, même si Iblis avait raison en apparence en disant que le feu est meilleur que la terre, à la fin, il a eu tort. Parce que ce qui fait la grandeur et la dignité de l'être humain, c'est sa spiritualité, c'est son âme. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, regardez ce qu'il dit, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Lorsque je vais créer un être humain d'argile, quand je l'aurai bien formé et je lui aurai insufflé de mon esprit, jetez-vous devant lui prosterné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait un lien entre l'insufflation de l'âme et le fait de se prosterner pour montrer la faveur de l'âme qui est à l'intérieur, afin que les anges se prosternent au moment où l'être humain ou Adam alayhi salam va recevoir ce qui va faire sa noblesse, c'est-à-dire sa partie spirituelle. À ce moment-là, Iblis va demander un délai à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés, as-sariri. Et Iblis va dire, accorde-moi un délai, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Et Allah subhanahu wa ta'ala va dire, tu es de ceux à qui un délai est accordé. Donc le diable, il a été déchu. Il est descendu du ciel, il est descendu du paradis, alors qu'il avait atteint, grâce à sa dévotion et à son imitation des anges, une place très importante. Il était parmi les privilégiés et à cause de son orgueil, de son envie, de sa désobéissance à son Seigneur, il est descendu sur terre blâmé et refoulé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Immédiatement, Allah l'a abaissé pour son orgueil.
C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas regarder nos actes ou nos propres mérites, mais de regarder les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah il dit innaka minas saghirin, tu seras parmi les méprisés, tu seras parmi les petits. Qu'est-ce que Iblis a voulu faire en refusant de se prosterner? Il a voulu s'enorgueillir, il a voulu se mettre en avant, il a voulu se grandir. Et Allah lui a dit, regarde ce qui s'est passé. Tu t'es enflé d'orgueil, eh bien je te punis par le contraire de ce que tu as voulu. Tu es maintenant méprisé et petit. Allah subhanahu wa ta'ala donc lui dit, sors de là du paradis, car te voilà banni, et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. Ibn Abbas, il rapporte que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu Iblis désespéré. C'est ce qu'on avait dit, ablasahu. Désespéré de ne jamais faire le moindre bien. Et il en a fait à ce moment-là un démon lapidé, shaitan rajim. C'est pour ça qu'on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Shaitan rajim, shaitan, on avait dit que c'est un démon, c'est un diable. C'est celui qui s'est éloigné de la miséricorde, de l'honneur. Et rajim, celui qui est lapidé, celui qui est rejeté, celui qui est banni. Et tout cela à cause de son refus. Iblis, regardez ce qu'il va dire. Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités, jusqu'au jour de la résurrection. Allah va lui dire, tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour de l'instant bien connu. Iblis, il a demandé jusqu'au jour où ils seront ressuscités, et Allah lui a dit jusqu'au jour de l'instant bien connu. En fait, Iblis, il a demandé à avoir un délai jusque la résurrection, dans le but de pouvoir égarer tous les êtres humains, jusqu'au dernier. Et deuxièmement, en fait, il a fait cette demande, ce qui montre le savoir de ce personnage. Il voulait échapper à la mort. Donc, il voulait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'épargne jusqu'à après la résurrection des corps, pour que lui-même échappe à la mort. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit non, jusqu'au moment, tu as un délai, jusqu'au moment qui est connu. Et c'est quoi le moment qui est connu? C'est le moment où on va souffler le premier souffle. Au jour de la résurrection, il y a deux souffles. Le premier souffle, c'est lorsque la terre sera foudroyée, que les gens qui sont sur la terre seront foudroyés et ils vont mourir. Le deuxième souffle, ce sera le moment où les gens seront ressuscités. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à Iblis, tu seras épargné jusqu'au premier souffle. Et au premier souffle, tu feras partie de tout le reste qui seront foudroyés et qui vont mourir, pour que tu puisses toi aussi mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, toute âme goûtera à la mort, et c'est le cas aussi de Iblis. Regardez ce que va dire Iblis à ce moment-là. Et là, il va montrer sa stratégie. Puisque tu m'as mis en erreur, je m'assoirai sur ton droit chemin. Je vais les assaillir, donc en parlant des êtres humains, de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Regardez ce qu'Iblis dit. Bima arwaitani, puisque tu m'as mis en erreur. C'est-à-dire que Iblis lui-même sait qu'il est dans l'erreur. Mais il a fait quoi? Il a attribué l'erreur à Allah. C'est par ta faute. C'est par ta faute que je me suis égaré. Regardez le mauvais comportement d'Iblis. C'est par ta faute que j'ai été dans l'erreur. Et dans le même temps, c'est ça qui est incroyable, il dit, je m'assoirai sur ton droit chemin. Ça veut dire qu'il reconnaît que le droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé, l'a guidé, c'est le bon chemin. Et là, Iblis, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je vais les assaillir de devant, de derrière, de leur droite, de leur gauche. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Il a dit d'abord, je vais m'asseoir sur ce chemin-là, le chemin de la droiture. Et vous savez, pour obstruer la personne, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit. Ça, c'est pour montrer que Iblis, il va faire preuve de persistance, d'effort, de constance pour empêcher l'être humain de suivre le bon chemin. Il va lui faire barrage. Comme les gens, quand ils manifestent aujourd'hui, ils s'assoient de sorte à ce que tu ne puisses pas traverser, tu ne puisses pas passer. Le diable, c'est ça qu'il annonce. Je vais m'asseoir sur ce droit chemin-là. Et je vais les assaillir de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Les savants, ils ont dit, devant, ça fait référence à l'au-delà. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont penser à l'au-delà, je vais essayer de couper ce lien. Derrière, la vie d'ici-bas, je vais essayer de les attirer vers la vie d'ici-bas. La droite,
je vais essayer d'obstruer et de déprécier les bonnes actions. Et la gauche, je vais essayer de les attirer et de leur embellir les mauvaises actions. Et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. C'est-à-dire reconnaissant à l'égard des bienfaits d'Allah. Et reconnaissant également à l'égard de l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à l'être humain, puisqu'il a fait prosterner les anges. Iblis il dit, t'inquiète pas, je vais les égarer de sorte que la plupart d'entre eux ne soient pas reconnaissants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle dans un hadith justement de cette manière dont Iblis agit. Il dit, Shaitan attaque le fils d'Adam de tous côtés, même par la voie de l'islam, en disant, est-ce que tu vas embrasser l'islam en délaissant ta religion et la religion de tes ancêtres? Donc là, imaginons une personne qui veut se convertir à l'islam, on lui dit, qu'est-ce que dit le diable? Tu vas embrasser l'islam, tu vas délaisser ta religion, tu vas délaisser ta culture, tu vas délaisser la culture de tes parents. Et ensuite, si le fils d'Adam s'oppose à lui et embrasse l'islam, il attaque sur le front de l'immigration. Tu émigrer et délaisser ta terre et le ciel qui te couvre. En l'occurrence, à l'époque du prophète sallam, vous savez qu'il était obligatoire jusqu'à un moment donné d'émigrer vers Médine. Donc quand la personne se convertit, on le pousse à ne pas faire d'efforts. Et s'il s'oppose à lui et émigre, le croyant, il attaque sur le front du djihad, de l'effort. Il lui dit, est-ce que tu vas combattre? Est-ce que tu vas faire des efforts? Est-ce que tu vas mettre ta vie en danger? Et qu'ensuite, on partage tes biens et on épouse ta femme? Non, ne fais pas ça. Donc le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye toujours de trouver un chemin pour égarer l'être humain. Et là, regardez, le diable, il dit, oh mon Seigneur, c'est-à-dire qu'Iblis, quand il discute avec Allah subhanahu wa ta'ala, il reconnaît la seigneurie, il reconnaît Allah, mais il s'enfle d'orgueil. Parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je vais leur enjoliver la vie sur terre. Et je vais tous les égarer, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Je vais enjoliver. La urwiyannahum, la uzayyinanna lahum. Tazyin, enjoliver les choses. Qu'est-ce que ça veut dire enjoliver? Enjoliver, ça veut dire le bien va devenir le mal. Le mal va devenir le bien. Ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, l'inversion des valeurs. Tu vois le bien, on te dit non, c'est le mal. Tu vois le mal, on te dit non, c'est le bien. Tu pries, extrémiste. Le mal, tu fais la promotion de l'alcool, tu fais la promotion de substances illicites. Là, c'est bien. Là, on trouve cool. Là, on trouve à la mode. Et enjoliver en changeant la terminologie. Et c'est ce que je vous ai dit. La capacité de l'être humain, c'est la capacité du langage. Et donc, Iblis, enjoliver les choses en changeant la terminologie des mots. Pour que les choses et les actions qu'il va observer changent de valeur dans l'esprit de l'être humain. Regardez un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il y aura des gens de ma communauté qui vont boire du vin. Et à un moment donné, ils vont l'appeler par un autre nom. Voyez, le vin, la chose qui enivre, va prendre un autre nom pour qu'on lui donne un aspect plus positif, pour qu'on l'intègre plus facilement dans les boissons que les gens vont consommer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith, le diable inspire l'être humain et l'ange inspire l'être humain également. L'inspiration du diable consiste à lui embellir le mal et à lui faire renier la vérité. Donc vous voyez, embellir le mal et lui faire renier la vérité. Alors que l'inspiration de l'ange consiste à lui promettre le bien et à lui faire admettre la vérité. Celui qui trouve cela, qu'il sache que cela provient d'Allah et qu'il lui rende grâce. Et celui qui trouve autre chose, qu'il se réfugie auprès d'Allah contre le diable. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a récité Ash-shaytan ya'idukumul faqr. Le diable vous promet la pauvreté et vous ordonne la turpitude, alors qu'Allah vous promet son pardon et sa faveur. La grâce d'Allah est immense et il connaît toutes choses. C'est quoi la pauvreté? Quand tu vas donner. Mais non, donne pas. Si tu vas donner, tu n'auras plus d'argent. Et il vous ordonne la turpitude. Fais-les cette chose-là. Ça va te permettre d'assouvir des passions que tu as. Ça va te permettre de profiter de la vie. Regardez des exemples contemporains. Le mariage homosexuel, comment on l'appelle? Le mariage pour tous. Il faut permettre à tout le monde d'accéder au mariage. Pourquoi toi tu veux te marier, les autres ne se marieraient pas? On va l'appeler mariage pour tous. Ça veut dire que si vous êtes contre ce mariage, vous êtes contre
que des gens puissent accéder à tes droits. Les droits de se marier, c'est-à-dire de profiter du couple, etc. Donc vous êtes égoïste si vous vous opposez au mariage pour tous. L'euthanasie, le droit de mourir dans la dignité. Le pauvre, regardez sa situation. Si tu ne, si tu le laisses comme ça, eh ben, d'une certaine manière, tu ne respectes pas sa dignité. Parce qu'il va mourir dans un état qu'il ne veut pas. Donc, pour lui permettre d'accéder et de lui permettre de mourir dans la dignité, eh bien, on va appliquer cela. L'avortement, liberté de disposer de son corps. Bah, j'ai le droit de disposer de mon corps comme je veux, c'est ça la liberté. Oui, mais tu as quand même un fœtus, mais le fœtus, il n'est pas vivant. Et même, c'est mon corps, c'est mon enfant, j'en fais ce que je veux. Donc, si tu m'empêches d'avorter, tu m'empêches d'accéder à ma liberté et à mon droit de disposer de mon corps comme je veux. Iblis, il va dire, Qala fabi'izzatika la'urwiyannahum ajma'in. Subhanallah. Iblis va dire, par ta puissance, je les séduirai assurément tous, sauf tes serviteurs élus parmi eux. Le diable, il jure par qui? Il jure par Allah, par sa puissance. Car même si le diable, il se rebelle contre Allah, il sait qu'il ne peut rien faire sans sa permission, sa puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout est sous le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le diable, il reconnaît les noms et les attributs d'Allah. Mais cela n'est pas suffisant pour avoir la foi, puisque la foi, c'est aussi reconnaître et suivre les commandements d'Allah qui sont clairs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Iblis a dit, je jure par ta puissance que je ne cesserai d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Ça veut dire que je vais faire un effort considérable pour les égarer. Et Allah en réponse, il a dit, je jure par ma puissance et ma grandeur, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Iblis, il a dit, vois-tu, celui que tu as honoré au-dessus de moi, si tu me donnais du répit jusqu'au jour de la résurrection, j'éprouverai certes sa descendance, excepté un petit nombre parmi eux. Et vous voyez, Iblis, qu'est-ce qu'il dit? Sauf tes serviteurs, sauf un petit nombre parmi eux. Ça veut dire que Iblis, il sait pertinemment que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala guide une personne, personne ne peut l'égarer, même Iblis. C'est pour ça qu'il dit, je vais les égarer. Tant que tu me permettras, je vais les égarer. Donc, encore une fois, tout est dans le cadre de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut. Et les gens que tu voudras guider, je ne pourrai rien faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, va-t'en, quiconque d'entre eux te suivra, votre sanction sera l'enfer. Une ample rétribution, une ample rétribution, excusez-moi, oui. Et il va dire, Allah subhanahu wa ta'ala dit, excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants et fais-leur des promesses. Or, le diable ne leur fait des promesses qu'en tromperie. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux et ton Seigneur suffit pour les protéger. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit même à Iblis, Ya Allah, tu peux le faire. Donc ça, c'est sous la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rassemble ta cavalerie, ton infanterie. En fait, c'est une image pour dire utilise toute ta puissance, utilise toutes tes armes, utilise tout ce que tu as pour les égarer. Et malgré cela, tu ne pourras égarer que ceux que je t'autorise à égarer. Et tu ne pourras rien quant à mes serviteurs. Aucun pouvoir. Et c'est pour ça, regardez le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne, il dit, lorsque le fils d'Adam récite un verset où il y a une prosternation et se prosterne, le diable s'isole et il pleure et il s'exclame, oh malheur à moi, on a ordonné au fils d'Adam de se prosterner et il s'est prosterné. Et à lui le paradis, tandis qu'il m'a été ordonné de me prosterner et j'ai refusé et à moi l'enfer. Subhanallah. Il refuse de se repentir. Il continue, il se rebelle à l'égard d'Allah malgré qu'il reconnaît la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait qu'il ne peut agir que sous sa permission et il sait qu'il ne pourra jamais égarer ses serviteurs. Le diable, c'est donc le trompeur par excellence parce qu'il embellit. Et là, on voit tout de suite le danger de suivre ses passions et ses désirs. Hein? Le diable, il va les exciter, il va les tromper, il va leur embellir les choses, il va les pousser à suivre leur passion.
C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset, nous avons certes destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Pourquoi? Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme des bestiaux, même plus égarés encore. Tels sont les insouciants. Et à chaque fois, dans le Coran, vous voyez que la passion est vue de manière négative. Allah nous dit dans un verset, juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion, sinon elle va t'égarer du sentier d'Allah. Parce que la passion, à un moment donné, elle te dicte toujours de suivre ce qui va à l'encontre de l'ordre d'Allah. Et Allah nous dit dans un autre verset, vois-tu vois-tu celui qui a pris ou qui prend sa passion pour sa propre divinité? Allah l'égare sciemment et il va sceller son ouïe et son cœur, il va étendre un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah subhanahu wa ta'ala? N'allez-vous pas vous rappeler? Regardez la liberté en islam et la liberté dans la société moderne. La liberté en islam, c'est maîtriser ses passions, reconnaître ses limites intellectuelles, physiques, spirituelles, pour se rattacher à la perfection divine. Je ne sais pas tout, et je sais que je suis faible. Je sais que j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose d'autre. C'est pour ça que je me raccroche à Allah. La liberté dans la société moderne, c'est le contraire. Suivre ses désirs, suivre ses passions, par l'accumulation de biens matériels, dans le but de s'affranchir de toute autorité. N'écoute pas la religion, n'écoute pas la famille, écoute que toi-même, écoute que tes désirs, et va aussi loin que tu peux, sans qu'il n'y ait véritablement de finalité, sans répondre à ce qu'on a appelé les questions existentielles. Vous voyez la différence? L'islam, c'est maîtriser ses passions, reconnaître ses limites pour se relier à la perfection d'Allah. La société moderne, c'est exprime-toi, exprime ton ego, exprime ton individualité pour à la fin se perdre sans qu'il n'y ait aucune finalité. Allah subhanahu wa ta'ala dit à travers Iblis, je leur commanderai des choses et ils vont altérer la création d'Allah. Ils vont changer la création, la nature de la création d'Allah. Et quiconque prend le diable pour allié au lieu d'Allah sera certes voué à une perte évidente. C'est quoi la création d'Allah? Les savants, ils ont dit, un certain nombre d'entre eux, la religion d'Allah ou la fitra. Vous vous rappelez de la fitra? Cette étincelle, cette capacité que l'être humain il a de croire en Allah, de le reconnaître. On a dit que cette fitra, elle peut évoluer et elle peut s'exprimer pleinement ou elle peut être étouffée en fonction des situations, en fonction de l'environnement, en fonction de l'éducation. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit bien, j'ai créé tous mes serviteurs sur la voie droite, sur la voie de la fitra, de la pureté. Et c'est les démons qui sont venus et ont troublé leur religion. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur interdisent ce que je leur avais permis. Et ils leur ordonnent de m'associer, ce sur quoi je n'ai révélé aucune preuve. Donc le but pour le diable, c'est changer la création, pour la dénaturer, pour éloigner les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala. Changer la création dans le but de défier Allah. C'est pour ça que vous avez, par exemple, Pharaon. Qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il pousse son peuple à le suivre? Il dit, ô mon peuple, le royaume d'Égypte ne m'appartient-il pas, ainsi que tous ces ruisseaux, ainsi que tous ces canaux qui coulent à mes pieds? N'observez-vous donc pas comment il va déclarer sa divinité? Regardez toute la puissance que j'ai, regardez tout le pouvoir. L'être humain, il a été placé pour être le lieutenant d'Allah, dans le but de valoriser la terre pour remercier Allah, pour être en harmonie avec la création et le but pour lequel il a été créé, et pour remercier Allah. Or là, par l'intermédiaire des ruses d'Iblis, qu'est-ce que sont en train de faire ces êtres humains? Ils sont en train de modifier la création pour la dénaturer et défier Allah. Par exemple, Houd, alayhi salam, un prophète, lorsqu'il est parti voir son peuple, et il les a blâmés, il a dit, bâtissez-vous par frivolité sur chaque colline un monument. Est-ce que vous êtes en train d'édifier des châteaux comme si vous deviez demeurer éternellement? Donc il y a l'orgueil, le fait personne ne pourra nous détruire. On restera là jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'à autant qu'on voudra. Donc il y a plus cette idée-là de se soumettre et d'accepter ses faiblesses, mais il s'agit à travers la création de s'affirmer et de défier Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez par exemple cette histoire
ce qu'on appelle le mythe de la tour de Babel. Ça, c'est quelque chose qui est évoqué dans la Bible. Encore une fois, dans la Bible, il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses et des choses on ne sait pas. La tour de Babel, ça fait partie de ces histoires qui n'ont pas été mentionnées dans le Coran. Donc, on ne peut pas affirmer que c'est vrai ou que c'est faux. Mais il y a une sagesse derrière. Qu'est-ce que la tour de Babel? Les hommes de Babylone, donc, ont construit une tour très haute. Dans quel but? Dans le but d'atteindre Dieu, d'après leurs prétentions. Exactement, si vous connaissez, comme Pharaon, qui va dire, il y a Haman, oh Haman, parce que Haman c'était son ingénieur, construit une tour pour moi afin que je voie la divinité de Moussa. Donc en fait, il a fait exprès de se moquer de Moussa alayhi salam en disant, si ton Seigneur il est le très haut, bah attends, je vais construire une tour, je vais avoir la capacité de construire une tour pour pouvoir voir ton Seigneur. C'est une manière de se moquer. Et bien à un moment donné dans cet épisode, les gens se sont tellement enflés d'orgueil qu'ils ont décidé de défier Allah subhanahu wa ta'ala et de construire cette tour. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, on dit que tous les hommes parlaient la même langue. Et Allah, pour les punir, il a créé différentes langues. Et du jour au lendemain, les hommes se sont retrouvés à parler différentes langues. C'est pour ça qu'ils étaient incapables de se comprendre. Et de là, ils ne pouvaient plus construire la tour. Ils se sont dispersés et la tour s'est écroulée. Ça, c'est l'exemple même de celui qui veut défier Allah subhanahu wa ta'ala à travers la création. Il veut utiliser ses capacités pour dire « je suis meilleur, je suis indépendant, je n'ai besoin de personne ». Et j'ai mentionné aussi cette chose-là, parce que vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala a puni ces gens-là. Ils étaient incapables de se comprendre. Et on avait dit que le langage, c'était une capacité à la fois individuelle et collective. Individuelle d'opérer un changement et collective parce que l'être humain est le seul à pouvoir partager des valeurs. Il est le seul à pouvoir bâtir une civilisation. Or, si les gens ne se comprennent pas, s'ils n'ont pas à un moment donné le même langage, ils ne peuvent plus échanger, ils ne peuvent plus donc coopérer. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu montrer le bienfait de son langage, si on dit que l'histoire est vraie, à travers le fait qu'ils ne parlaient plus le même langage. La création maintenant de Hawa. Donc le diable a été maudit, il est descendu du ciel, il a été banni. Adam alayhi salam est entré au paradis, il a habité, et il était seul à un moment donné. Et voilà qu'un jour, en se réveillant, il a trouvé une femme assise près de lui. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé d'une des côtes de Adam alayhi salam. Et donc Adam alayhi salam, lorsqu'il a demandé qui était-elle, on lui a dit c'est une femme. Et Adam alayhi salam, il a dit pourquoi as-tu l'as créé? Et ou il a dit à Hawa pourquoi tu as été créé? Et elle a répondu pour que tu trouves du repos auprès de moi. Et donc les anges en fait ils voulaient éprouver sa connaissance à Adam alayhi salam. Les anges ils ont dit à Adam comment s'appelle-t-elle? Et il a répondu Hawa. Et ils lui dirent et pourquoi donc s'appelle-t-elle Hawa? Parce qu'elle a été créée à partir d'une chose vivante. Hawa, ça vient du mot Hay. Hay, Hayat, c'est la vie. Al-Hayyu, c'est le vivant par excellence, c'est Allah. Donc Hawa, car elle a été créée à partir d'une chose vivante. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cela. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha. Ô être humain, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne justement le bienfait de cette complémentarité entre l'homme et la femme. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. Et parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité, vous trouviez un apaisement. Et il a mis entre vous, entre l'homme et la femme, de l'affection et de la bonté. Et il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith qui est connu, prenez soin des femmes, car la femme a été créée d'une côte. Or, la partie la plus courbée d'une côte est la partie supérieure. Si tu essayes de la redresser, tu la briseras. Et si tu la laisses telle qu'elle, elle restera courbée. Prenez donc soin des femmes. Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, va s'adresser à Adam et à Hawa pour l'épreuve du paradis.
Allah dit وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Et nous avons dit, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Mais attention, n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir accordé le savoir à Adam, l'honneur d'être celui devant lequel les anges se sont prosternés, Allah va lui accorder encore plus d'honneur en l'introduisant au paradis avec son épouse. Et il va l'interpeller, Ya Adam, ô Adam. Et ça, c'est une interpellation pour l'honorer encore plus. Et bien, une petite question qui a fait divergence entre les savants, avant de passer à la suite. De quel paradis on parle? La majorité des savants disent qu'il s'agit du paradis éternel. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant entrer Adam et Hawa au paradis, les a fait entrer au paradis éternel dans lequel les croyants entreront après le jour de la résurrection. Ça, c'est l'avis de la majorité. Pourquoi? Parce qu'Allah parle de Al-Jannah, le paradis. Or, quand on parle de Al-Jannah, le paradis, l'article, il est là souvent pour désigner le paradis éternel. Il y a aussi des hadiths où, par exemple, Moussa alayhi salam va reprocher à Adam d'avoir été la cause de la sortie des êtres humains du paradis. Or, en apparence, on voit que Moussa alayhi salam se plaint d'être sorti donc du lieu paradisiaque. D'autres savants disent non, c'est un paradis qui n'est pas celui qui est mentionné dans le Coran, le paradis éternel. Et il est dans le ciel pour éprouver Adam alayhi salam. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à Adam des choses. Et il va lui interdire quelque chose. Et il va le sortir. Et il a sorti Iblis également. Donc ces savants, ils ont dit, c'est pas possible qu'on parle du paradis éternel, donc duquel on ne sort pas, alors que Adam lui-même et sa femme sont sortis. Or, Adam alayhi salam, il est descendu. Donc c'est pour ça que ce paradis n'est pas le paradis éternel, mais en même temps, il est dans le ciel. D'autres savants, ils ont dit non, c'est un paradis sur terre. Et peu importe en réalité. Même si l'avis de la majorité semble être l'avis le plus pertinent. Pourquoi? Parce que le paradis éternel, c'est le paradis éternel pour les croyants. Ça ne veut pas dire pour autant que tous ceux qui vont entrer avant cela ne peuvent pas y sortir et y resteront éternellement. L'un n'empêche pas l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala donc dit, ô Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Ça veut dire, prenez tout ce que vous voulez du paradis. Et encore une fois, le paradis là, Adam et Hawa sont là pour une épreuve, pour être testés. C'est pas quelque chose, c'est pas un endroit dans lequel ils vont rester pour toujours. Donc en fait, ce test-là, il faut faire des liens entre ce qui s'est passé avec Adam et Hawa et ce qui se passe pour nous. Allah dit, nourrissez-vous-en de partout à votre guise. Il y a un certain nombre de savants qui disent qu'Allah, en disant ça à Adam, il fait référence à la permission originelle qu'Allah a accordée à l'être humain sur terre. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne voyez-vous pas qu'Allah a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre? Il a répandu sur vous des bienfaits apparents et cachés. De là, les savants musulmans, dans les règles de jurisprudence, ils ont tiré une règle importante qui est al-aslu fil ashya al-ibaha. La base dans les choses, c'est la permission. Toute chose est permise jusqu'à preuve du contraire. Toute chose est permise sauf ce qui est évoqué dans la révélation. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, sauf ce qui est mentionné. Vous pouvez commercer tout ce que vous voulez, sauf ce qui est interdit. Vous pouvez participer socialement et faire ce que vous voulez, sauf ce qui est mentionné dans le Coran, dans la Sunna. Donc Adam, il reçoit l'ordre, fais ce que tu veux, mange d'où tu veux, comme l'être humain. Sur terre, tout est à ta disposition, sauf un certain nombre de choses. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais n'approchez pas de l'arbre que voici. L'interdiction de l'arbre. Cette interdiction de l'arbre, on peut le voir aussi comme étant la notion de limite. Qu'est-ce qui permet à l'être humain de choisir entre le bien et le mal, de faire des choix? Quand il y a des limites. S'il n'y a aucune limite, à ce moment-là, l'être humain peut faire ce qu'il veut et il n'a plus le choix entre le bien et le mal.
le fait qu'il y ait des interdits, ça permet de montrer qu'il y a des limites et de tester l'être humain sur son libre arbitre. Donc c'est un exercice avant la vie d'ici-bas. Le libre arbitre n'existe pas si l'être humain n'a pas la possibilité de transgresser. C'est pour ça qu'on dit en langue arabe « al-mamnour marghoub ». La chose interdite est désirée. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala va autoriser à Adam, vous imaginez un jardin ou le paradis avec toute sa splendeur, avec la quantité d'arbres, avec la quantité de fruits, etc. Tout est possible. Pourtant, il va manger de l'arbre. Pourquoi? Parce que la chose qui est interdite, elle est toujours désirée, subhanallah. Ça, c'est le tempérament de l'être humain. Et c'est là que réside l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wala taqaraba hadhihi shajara ». Ceux qui connaissent la langue arabe, un peu, savent que le hadhihi, c'est un nom pour désigner quelque chose qui est proche. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a désigné, c'était lorsque Adam et Hawa étaient proches. Dans quel but? Dans le but de dire, ah, attention, je parle de cet arbre. Je parle ni de celui-ci, ni de cela. C'est clair. L'arbre devant vous, celui-là, il est interdit. Donc Adam et Hawa se sont retrouvés proches de l'arbre pour qu'ils puissent bien voir de quel arbre il s'agit et qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la question. وَلَا تَقَرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit bien, ne vous rapprochez pas. Pourquoi? Il aurait pu dire ne mangez pas, ne vous rapprochez pas, dans le but, en fait, de ne pas suivre les pas du diable, ce qu'on appelle le principe de précaution. N'essaye même pas de te rapprocher, parce que le diable, il vient petit à petit. Allah dit dans un autre verset, وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas les pas du diable. Parce que le diable, quand il t'amène à faire quelque chose de mauvais, il ne vient pas directement. Il vient petit à petit pour t'égarer. Il utilise ce qu'on appelle la progressivité. De la même façon, cette progressivité est à respecter dans le bien. Iblis, il l'utilise dans le mal, et dans le bien, il s'agit aussi de l'utiliser. Donc le fait même de se rapprocher est une injustice. Car la plupart du temps, celui qui s'approche commet le péché malheureusement, à un moment donné. On l'avait bien expliqué. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit à Adam, habite le paradis, toi et ton épouse, et mangez à votre guise, vous deux. Et n'approchez pas à l'arbre que voici, sinon vous seriez du nombre des injustes. Très bien. Alors, il y a une question, de quel arbre il s'agit? Il y a un grand savant qui s'appelle Tabari, qui est le premier grand exégète du Coran. Il dit, nous ne savons pas de quel arbre il s'agit avec précision, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a établi à ce sujet aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Certains ont dit qu'il s'agit du froment, d'autres ont dit que c'est la vigne, d'autres le figuier. Il est possible qu'il s'agisse d'un de ces trois. Et il précise, savoir qu'il s'agit de tel ou tel arbre n'apporte aucune science profitable et ignorer sa nature n'entraîne aucun dommage. Que tu saches ou que tu ne saches pas l'arbre, à la fin, ça ne change pas grand-chose. Et le fait qu'Allah ne l'ait pas mentionné, ça veut dire que on peut s'en passer. Il n'y a pas une sagesse forcément importante à retenir de cela. Et j'aimerais aussi faire une petite parenthèse sur ce que vous allez trouver, par exemple, dans certains livres des histoires des prophètes, comme Ibn Kathir. Ibn Kathir, c'est un ancien. Et les anciens, ils ont pour caractéristique de rapporter plein d'avis. Assez souvent, ces avis-là sont basés sur des israéliyettes, encore une fois, des récits bibliques, qu'on ne peut pas vérifier. Et le fait de s'intéresser à ces avis-là n'apporte pas grand-chose dans l'analyse. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se concentrer et essayer de déterminer parmi ces différents avis qui sont mentionnés, celui qui est le plus approprié, celui qui est le plus fort, parce qu'on ne pourra jamais véritablement savoir. De la même façon, qu'on pense que c'est pour la vigne, que l'arbre concerné c'est la vigne, ou le figuier, ou le froment, on n'aura pas de preuve. Donc il est mieux de s'abstenir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous dîmes, ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, car alors tu seras malheureux, car tu n'y auras pas faim, ni ne seras nu. Tu n'y auras pas soif, ni ne seras frappé par l'ardeur du soleil. Ça veut dire, il y a Adam, attention, le diable c'est un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il vous fasse sortir du paradis, sinon vous allez être malheureux. Donc l'arbre, manger de l'arbre, c'est être malheureux. Là, vous n'avez ni faim, vous n'êtes ni atteint par la faim,
Ni vous n'êtes nus, vous êtes bien couverts, vous n'avez pas soif, vous n'êtes pas frappé par l'ardeur du soleil, vous êtes bien. Donc faites attention d'obéir au diable. La question aussi que certains se posent, comment Iblis a réussi à influencer Adam alors qu'il a été banni du paradis? Comment il a fait? Certains ont dit qu'il est entré dans le paradis, mais dissimulé par le serpent, où il est entré avili et méprisé. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais il est entré au paradis alors qu'il en a été chassé. Il y en a qui ont dit, il est entré avili. Donc Allah l'a exclu en tant que personne honorable. Par contre, il ne l'a pas exclu en tant que personne avile. Et qu'il est entré en se dissimulant par le serpent. Et ça, c'est très influencé par la vision biblique. D'autres, et ça, c'est l'avis le plus qui correspond le plus à la nature du diable et à son rapport avec l'être humain. En fait, il n'est pas entré au paradis. Il a seulement fait ce qu'on appelle des waswas, donc des suggestions, des suggestions du diable qui peuvent arriver sans qu'on entende forcément une voix. Et ça va rentrer dans le cœur de Adam et de Hawa. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala a honoré Adam. Il a honoré sa femme. Il leur a dit, ne mangez pas de cet arbre-là. Profitez de tout, sauf cet arbre. Qu'est-ce que le diable il a fait? Immédiatement. Le diable a commencé à le tenter. Il a commencé à lui faire des waswas. Il l'a travaillé immédiatement. Le diable, il est déterminé. Ça y est, son rôle, il a commencé à partir de maintenant. Il ne va pas perdre une seule seconde. Il y a Adam. T'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Là, le diable, il plante la graine dans l'esprit de Adam. Et il plante la graine toujours chez l'être humain, dans le but ensuite de le faire agir. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Hal adulluka. Je vais juste t'indiquer. Je t'incite pas, juste je t'indique. Je t'indique quelque chose. L'idée d'abord. Et qu'est-ce qu'il dit? T'indiquerai-je l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable? Il modifie la terminologie. Comment on l'a appelé? Comment Allah l'a appelé? L'arbre de l'interdit. L'arbre qui allait provoquer le malheur. Comment il s'appelle maintenant cet arbre? L'arbre de l'éternité. L'arbre qui va le faire accéder au royaume impérissable. Le but du diable, donc, c'est pas de pousser l'être humain à commettre le péché, en l'occurrence, là pour Adam alayhi salam de manger de l'arbre. Non, il s'agit même de remettre en question le bien fondé de l'ordre. Parce que quel est le sous-entendu? Si on dit que c'est l'arbre de l'éternité, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que j'accède à l'éternité. Il ne veut pas que j'accède à un royaume impérissable. Et ça, c'est ce qui se passe malheureusement beaucoup à notre époque. Les gens, quand ils n'acceptent pas un ordre qui est donné dans la révélation, ils se rebellent. Et ils tentent de donner des justifications pour bannir cet ordre-là. Et pour dire que ce n'est pas un ordre d'Allah. L'alcool, oh non, l'alcool, ce n'est pas interdit. L'usure, ce n'est pas interdit. Ils n'acceptent pas, en disant je suis faible, je commets ce péché, mais ils veulent transgresser. Et ça fait partie des stratagèmes terribles du diable. Puis le diable, dans le but de leur rendre visible ce qui était caché, donc leur nudité, il a commencé encore à faire le waswas. Et il leur a dit, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre, subhanallah, hadi shajara, pour vous empêcher de devenir des anges et d'être immortels. Il est intéressant là, encore une fois en langue arabe, manahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara. Cet arbre, on avait dit que le mot hadhihi, c'est la chose qui est proche. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Entre-temps, entre le moment où Iblis a proposé et le moment où il lui reparle, Adam et Hawa se sont bien rapprochés. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Il vous a interdit cet arbre seulement pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Et Allah subhanahu wa ta'ala, rappelez-vous ce qu'il a dit, wala taqaraba, ne t'approche pas. Et Adam alayhi salam, il s'est approché. Donc le but c'est quoi du diable? C'est de retirer leur awra, c'est de faire découvrir leur nudité. C'est quoi la awra? La awra, c'est ce que tu veux cacher, ce que tu ne veux pas montrer. Aujourd'hui même, la notion de nudité, elle est claire. La personne ne peut pas sortir comme ça, elle a toujours honte. Et le diable, il veut retirer cette honte-là. Alors, de quelle nudité on parle? Certains ont dit c'est la véritable nudité, donc la nudité physique. Pourquoi? Parce qu'en vérité, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui n'a pas de pudeur, il fait ce qu'il veut. Celui qui n'a pas de pudeur, il est capable de dépasser toutes les limites. Celui qui n'a pas de pudeur, même à l'égard de son corps, ça y est, c'est terminé. Il est capable de faire
tout et n'importe quoi. Il y en a qui ont parlé de awra symbolique, c'est-à-dire de nudité, mais symbolique qui fait référence au péché. Donc se couvrir, non pas se couvrir par des vêtements, mais se couvrir par la piété, par la foi, pour éviter de commettre des péchés. Donc là, le diable, il veut aussi retirer cette barrière naturelle qui est entre l'être humain et le péché. Vous savez, ce sentiment-là de pudeur naturelle, ce sentiment-là d'innocence, que cette limite que l'être humain est là naturellement et qui fait qu'il ne commet pas au début de mauvaises choses. Eh bien, le diable, il veut le faire transgresser, le pousser à commettre plein de mauvaises actions pour que cela devienne une habitude, jusqu'à que son cœur soit tout noir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith, lorsque le croyant commet un péché, on inscrit un point noir dans son cœur. S'il se repent, cesse et implore le pardon, son cœur devient blanc, devient poli. Mais s'il persiste, cela continue jusqu'à recouvrir tout son cœur. Donc, Iblis, qu'est-ce qu'il dit? Mangez de l'arbre, parce que on vous a interdit de manger de l'arbre pour que vous empêchiez de devenir des anges ou des êtres immortels. Et là, le diable, pourquoi il dit ça? Parce qu'il a compris la nature de l'être humain. Il a compris qu'il était creux, rappelez-vous. Et donc, l'être humain, il veut dépasser sa condition fragile et imparfaite. Et Iblis, il lui dit, mais si tu veux dépasser ta condition, mange de l'arbre et tu vas devenir un ange. Celui qui réfléchit un peu, il dit, mais subhanallah, le diable, même dans cette proposition, c'est une proposition même en apparence trompeuse. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit aux anges? Il a demandé aux anges, il a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam. Et Adam, il a vu cette supériorité s'imager, s'incarner. Pourtant, le diable, il a réussi à inciter Adam à manger de l'arbre par le fait de devenir un ange. Parce que l'ange, il n'a pas de passion. Il est toujours en adoration. Hein, les gens, parfois, ils se plaignent, ils disent trop de passion, trop de difficultés. Si seulement je pouvais être un ange pour me débarrasser de ces soucis-là. C'est dans ce sens-là que le diable, il a essayé de parler à Adam. Il y a aussi le rêve d'éternité. L'être humain, il est angoissé par la mort, subhanallah. Vous avez un exemple contemporain. Vous connaissez peut-être le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est un mouvement très contemporain qui s'appuie sur les progrès scientifiques, sur l'intelligence artificielle, donc sur toutes les sciences, dans le but de transformer l'être humain, dans le but que l'être humain se transforme pour qu'il devienne un post-humain, quelqu'un qui dépasse sa propre nature. Le transhumanisme, en fait, c'est une espèce de secte aujourd'hui qui est très financée par les plus riches, par Google, par Facebook, etc. Parce que les gens les plus riches, même s'ils se sentent puissants, ils se sentent en même temps fragiles parce qu'ils savent qu'ils vont mourir à un moment donné. Et donc, ils investissent dans ce mouvement-là dans le but de trouver et de réaliser ce que ce mouvement-là souhaite réaliser, c'est-à-dire permettre à l'être humain de dépasser sa condition fragile pour devenir, entre guillemets, une nouvelle créature qui va échapper à la mort. Le transhumanisme, quand vous regardez, le but inavoué, c'est dépasser la mort, ne plus mourir. Vivre soit le plus longtemps, soit ne plus mourir. Et ça touche encore une fois la fibre chez l'être humain qui rêve d'éternité. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, dans le Coran, il nous mentionne que le paradis est éternel. Parce que l'être humain, il aspire à vivre. Et il aspire à jouir éternellement. Et là, le diable, il ne s'est pas contenté d'inciter. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Et il leur jura, vraiment, 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 je suis pour vous deux un bon conseiller. لَمِنَ النَّاصِحِينَ. Vraiment, il appuie bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Et il leur indiqua par tromperie. Le diable, c'est un trompeur. Il a juré, mais il jure, il dit n'importe quoi. Il jure juste pour t'inciter. On avait dit que la détermination du diable de tromper les gens, de les égarer, avec tous les moyens possibles, c'est ce qu'il a fait. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Allah subhanahu wa ta'ala dit, puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Subhanallah. Ils ont goûté. Ça, c'est intéressant. Ils ont goûté. Ils n'ont pas mangé, ils ont goûté. Et là, leur nudité leur devint visible. Ça veut dire qu'à peine ils avaient transgressé, qu'ils ont vu les conséquences de leur péché. Et ça, c'est un grand bienfait. Parce qu'il y a des gens
ils font des péchés, ils ne remarquent même plus qu'ils sont en train de commettre des péchés. Ils sont dans l'insouciance totale. Là, à peine ils ont goûté, ils ont compris qu'ils ont fait une erreur. Et ils ont vu les conséquences. Et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Donc pour se couvrir. Et leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré? Et je vous ai dit qu'il y a des gens qui sont dans une insouciance complète. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets, il dit, à propos des négateurs, à propos de ceux qui ont rejeté le message de la vérité, laisse-les manger, laisse-les jouir et être distraits par l'espoir, car bientôt ils sauront. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde seulement un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Donc, ne calcule pas ces insouciants. Allah subhanahu wa ta'ala leur laisse pour qu'ils puissent accumuler des péchés et ensuite ils seront châtiés. Or, Adam alayhi salam, avec sa femme, dès qu'ils ont goûté, ils ne se sont pas obstinés dans le péché, ils ont arrêté. Et ça, c'est l'un des secrets du repentir. La sincérité, elle fait que tu t'obstines pas, tu transgresses pas. Dès que tu sais que tu as fait une erreur, tu essayes immédiatement d'arrêter. Tu te précipites vers le repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Donc leur Seigneur leur a dit, ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Donc Allah subhanahu wa ta'ala interpelle avec miséricorde pour indiquer les conséquences néfastes de cette erreur. Ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous un ennemi déclaré, subhanallah? Et pourtant ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Adam alayhi salam, il a reçu de son Seigneur des paroles. Fatalaqqa Adam min rabbihi kalimat. Allah a inspiré à Adam et à sa femme de dire des paroles. Talaqqa, ils ont reçu. Et ça, c'est un mot qui est important, talaqqa. Ils ont reçu des paroles. Parce que quand tu reçois quelque chose, pour le recevoir correctement, il faut que tu sois capable de l'attraper, il faut que tu sois capable de le tenir, de le recevoir. Ça veut dire qu'Allah a envoyé des paroles à Adam et il les a reçues. Ça veut dire qu'il était prêt à les recevoir parce qu'il était en train de se repentir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Allah subhanahu wa ta'ala, il t'envoie des messages, il t'envoie des signes. Mais l'être humain, pourquoi il ne les reçoit pas? Parce qu'il n'est pas attentif, parce qu'il n'ouvre pas son cœur, parce qu'il n'ouvre pas son esprit. Et donc, il y a des choses qui lui arrivent, des signes. S'il réfléchit bien, il pourrait en profiter. Mais il ne profite pas des messages qui lui sont envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala subtilement, parce que, au contraire de Adam, il n'a pas réussi à se préparer à recevoir les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, Allah nous dit bien, si vous voulez avoir la miséricorde d'Allah, soyez ouverts et recevez l'ordre d'Allah. Et soyez prêts à recevoir l'ordre de votre Seigneur. Et donc, ils ont dit, oh notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Ils sont pris par le remords. Et le remords, c'est le premier sentiment du repentir. Et si tu ne nous pardonnes pas et nous ne fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Allah subhanahu wa ta'ala dit, descendez, vous serez ennemis les uns des autres. Et il y aura pour vous, sur terre, séjour et jouissance pour un temps. Et regardez la différence entre Adam et Iblis. Adam savait, au moment où il a fait un péché, que la seule façon de s'en sortir, c'était de se réfugier auprès d'Allah, par le repentir. Contrairement à Iblis qui a continué. Lui, à peine il a goûté, il s'est arrêté. Iblis, il a continué, il a persisté, même en attribuant le bon chemin à Allah, même en se basant sur sa puissance, il a refusé de se prosterner devant Adam, alayhi salam. Et Adam, il n'a pas désespéré de la miséricorde d'Allah. Si tu ne nous pardonnes pas, il ne nous fait pas miséricorde, on sera perdant. Et on cherche ta miséricorde et on cherche ton pardon. Allah subhanahu wa ta'ala donc, à ce moment-là dit, descendez, vous serez ennemis les uns des autres. En fait, ennemis les uns des autres, selon la parole la plus, on va dire la plus logique, c'est entre l'être humain et le diable. L'animosité entre le diable et l'être humain. Et il y aura pour vous sur terre séjour et jouissance pour un temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette vie, c'est un séjour temporaire pour accomplir la mission pour laquelle Adam a été créé, c'est-à-dire la lieutenance. Et là, vous vivrez, là, vous mourrez, et de là, on vous fera sortir.
On a dit que Adam alayhi salam et l'être humain, il a été créé de terre. C'est sur la terre que vous allez vivre, c'est là-bas que vous allez mourir, et c'est de la terre que vous allez être ressuscité. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous dit, descendez d'ici, vous tous, toutes les fois que je vous enverrai un guide. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, donc il y a une chute, c'est clair, pour Adam et sa femme. Mais cette chute, elle n'est pas totalement humiliante. Elle n'est pas là pour repousser, non. Cette fois-ci, c'est une chute pour responsabiliser Adam et sa descendance. Toutes les fois que je vous enverrai un guide, ceux qui suivent ce guide n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Et ceux qui ne croient pas à nos messagers et traitent de mensonges nos révélations, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, à partir de maintenant, c'est là que commence votre épreuve. Et comment vous allez être guidés? C'est par l'envoi des prophètes et des messagers. À chaque fois que vous allez suivre les prophètes et les messagers, vous serez bien guidés. Si vous les refusez, et vous refusez leur message, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va vous égarer. Donc on voit toute l'importance dans l'introduction de suivre la révélation et les messagers. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un verset en commentant cette erreur de Adam, وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمٍ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. Nous avons auparavant fait une recommandation, on a pris un pacte avec Adam, mais il a oublié. Et nous n'avons pas trouvé chez lui de résolution ferme. وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adam désobéit ainsi à son Seigneur et il s'est égaré. Qu'est-ce que veut dire l'oubli ici? Fanasiya. Petite parenthèse. On dit que l'insan c'est tiré du mot nisyan, aussi oubli, parce que Adam alayhi salam notamment a oublié. Que veut dire donc le sens de l'oubli ici? Fanasiya wa lam najid lahu azma. Il y en a certains savants qui ont dit Adam alayhi salam, lorsqu'il a mangé de l'arbre, il a vraiment oublié qu'il ne fallait pas manger de l'arbre. Mais son oubli n'a pas été excusé. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de Adam alayhi salam, dans sa législation, l'oubli n'était pas pardonné. Alors que dans la législation du Coran, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui fait une chose par erreur, par oubli ou par contrainte, le péché est levé. D'autres ont dit l'oubli, en fait, ça signifie at-tark, le délaissement. Donc, fanasiya, c'est-à-dire fataraka. Il a délaissé le pacte de ne pas manger de l'arbre. Et il a commis une faute qui est pardonnée. Ça, c'est la majorité des savants. En fait, qu'est-ce que ça veut dire nasiya, quand on regarde bien oublier? Il y a deux façons d'aborder l'oubli. L'oubli classique, j'ai oublié mes clés, et il y a l'oubli dans le fait que le diable, il a tellement travaillé la personne qu'il en a même oublié les tenants et les aboutissants de cette affaire. Quand le diable, il veut que tu commettes un péché, qu'est-ce qu'il fait? Il embellit la chose. Il fait en sorte que cette personne-là, quand il va se rapprocher du péché et qu'il va le faire, il ne voit que l'effet passionnel, que la chose qui entraîne à faire cette action-là. De sorte à l'aveugler sur les préjudices à commettre ce péché. Donc en fait, l'être humain, quand on dit il l'oublie, c'est pas il a oublié. Ça veut dire que il est tellement attiré à un moment donné par le péché, le diable a tellement réussi à le pousser à faire l'action qu'il a laissé de côté en fait les préjudices de ce péché et il ne s'est concentré que sur le côté passionnel, que sur le désir de faire cette action-là. Et ça, c'est ce qui arrive à l'être humain de manière naturelle, quand il ne fait pas attention aux suggestions mauvaises du diable. Alors, il y a un hadith qui dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si ce n'était Hawa, aucune femme n'aurait trahi son mari. Certains savants, ils ont dit que ce hadith signifie que c'est Hawa, c'est Ève, qui a incité Adam à manger de l'arbre. Ça, c'est un avis. Un autre avis qui dit que non, ce texte, en fait, il parle de Hawa et de quelques manquements par rapport à certains droits de Adam alayhi salam, mais ça n'évoque pas le fait que Hawa ait mangé de l'arbre ou ait incité Adam alayhi salam à manger de l'arbre. Et cet avis-là, ce deuxième avis-là, c'est ce qui concorde le plus avec le Coran, qui ne mentionne pas que la responsabilité échoua à Hawa plus qu'à Adam. Les deux sont responsables, et d'ailleurs, quand le péché a été commis, ou la faute elle a été commise, c'est Adam alayhi salam qui est tenu comme responsable. Alors maintenant, abordons les sagesses résidant dans la chute de Adam vers la terre. Il y a un grand savant qui s'appelle Ibn al-Qayyim qui a répertorié un certain nombre de sagesses que l'on va ensemble analyser. Ibn al-Qayyim dit la perfection de Adam
réside en fait dans sa descente du paradis. Donc Ibn al-Qayyim il dit non, le fait d'être descendu vers la terre, ça fait partie de la perfection de Adam et de l'être humain. Ce qui fait que lorsqu'il y reviendra, il sera dans ses meilleurs états. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire goûter à Adam et à ses descendants les peines et les soucis de ce bas monde afin qu'ils soient conscients de la valeur de l'entrée dans la demeure ultime. S'il est descendu, c'est pour remonter, Inch'Allah, avec encore plus de plaisir de retrouver cette vie de l'au-delà. Car à la confrontation d'une chose, regardez ce que Ibn al-Qayyim dit, et ça c'est fort, la confrontation d'une chose qui est belle avec son contraire met en évidence sa beauté. S'ils avaient été dans la demeure de la félicité c'est le bonheur, la réussite, ils ne se seraient pas rendus compte de sa valeur. Donc c'est par la laideur que tu vas voir la beauté. C'est par l'épreuve que tu vas voir le goût succulent le goût sucré de la récompense. Deuxième sagesse, Ibn al-Qayyim dit, en raison de la faiblesse et de la fragilité naturelle de Adam, la sagesse d'Allah a exigé qu'il le fasse entrer au paradis, afin qu'il connaisse et voie le bonheur qui a été préparé pour lui. Ainsi, il va aspirer au paradis, s'attachera intensément à lui et cherchera résolument à y accéder. On avait parlé de la précipitation de l'être humain. L'être humain, il est curieux, il veut toujours tout savoir. Ibn al-Qayyim, il dit, Adam alayhi salam, il a été entré au paradis justement pour qu'il puisse voir. Tiens, regarde ce qui t'attend. Inch'Allah, après ton séjour sur la terre. Et les croyants qui auront obéi à ton Seigneur. Parmi les autres sagesses, également, Ibn al-Qayyim dit, Allah a voulu leur ordonner certaines choses, leur interdire certaines autres choses et les éprouver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu il a accordé le libre arbitre et responsabiliser l'être humain en le mettant à l'épreuve. Ibn al-Qayyim dit, or le paradis n'est pas une demeure d'assujettissement aux lois. Donc le paradis, c'est une demeure de récompense, non pas d'épreuve. Il les a alors fait descendre sur la terre et leur a proposé de grandes récompenses qu'ils n'auraient pas pu obtenir s'il n'y avait eu ni ordre ni interdiction. Et c'est là qu'on voit la loi de l'épreuve qui est mentionnée dans le Coran. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui a créé la mort et la vie dans le but de vous éprouver et de voir qui sera le meilleur en œuvre. Allah subhanahu wa ta'ala dit également, لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Nous avons certes créé l'être humain pour une vie de lutte, d'adversité, de difficulté. Deuxième sagesse, le troisième, il a voulu prendre parmi eux, donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait chuter Adam vers la terre dans le but de prendre parmi les êtres humains des prophètes, des envoyés, des gens pieux et des martyrs qu'il aime et qu'il l'aime. Il a laissé la voie libre entre eux et ses ennemis et les a éprouvés par eux. Quand ils l'ont préféré à eux et ont engagé leur personne et leur bien dans ce qu'il aime et agrée, ils ont joui de son amour, de sa satisfaction et de sa proximité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu prendre de ces êtres humains dans le but de les élever des prophètes, des envoyés, des gens pieux, des martyrs. Or, ces gens-là ne peuvent exister que s'ils sont dans ce bas monde, ils sont éprouvés. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'ils soient éprouvés par leurs ennemis, par des gens avec qui ils vont s'opposer. Or, tout cela n'est possible que si Adam alayhi salam descendait sur terre. Et là, on voit la loi de la distinction. Allah subhanahu wa ta'ala éprouve, et il éprouve dans le but dit de distinguer, donc d'élever les croyants et de rabaisser les négateurs. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, donc les peuples précédents, dans le but qu'Allah fasse apparaître ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également, est-ce que vous comptez véritablement entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue pour vous et parmi vous ceux qui fournissent des efforts et ceux qui sont endurants. Ibn al-Qayyim dit, Allah subhanahu wa ta'ala a les plus beaux noms, les plus beaux attributs. Parmi ces noms, le pardonneur, le miséricordieux, celui qui fait grâce, celui qui est indulgent, celui qui abaisse, celui qui élève, celui qui rend puissant, celui qui humilie, celui qui fait vivre et celui qui fait mourir. Il dit, or, pour que les effets de ces noms-là se manifestent, sa sagesse a alors exigé qu'Adam et sa postérité descendent dans une demeure dans laquelle
vont apparaître les effets de ses plus beaux noms. Le pardonneur pour qu'il puisse pardonner aux êtres humains qui ont commis des péchés. Le miséricordieux pour qu'il couvre de sa miséricorde la création. Celui qui gracie pour gracier celui qui devait être châtié. L'indulgent pour faire preuve d'indulgence à l'égard des êtres humains. Celui qui abaisse les négateurs. Celui qui élève les croyants. Celui qui rend puissant les gens. Celui qui humilie une autre partie. Comment ces effets-là vont apparaître de ces noms vont apparaître à travers la vie d'ici-bas que va mener l'être humain. Donc, l'un des objectifs qui est mentionné dans le Coran, c'est connaître Allah, son unicité, ses noms et ses attributs, et voir les effets. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah, qui a créé 7 cieux et autant de terres, entre les cieux et la terre, descend son commandement, dans le but que vous sachiez qu'Allah est en vérité puissant sur toutes choses, et que vous sachiez également qu'Allah embrasse toutes choses de son savoir. Combien de fois Allah il évoque ces noms? Dans le but que vous voyez qu'Allah il est tout puissant, dans le but que vous voyez qu'il il a une sagesse illimitée. L'être humain il a été créé pour que ces effets, les effets de ces noms apparaissent clairement. Il dit également, Ibn al-Qayyim, Allah les a fait descendre dans une demeure où ils peuvent avoir la foi en l'invisible. Comment l'être humain il peut avoir la foi en l'invisible? S'il descend sur terre. Si les hommes avaient été créés dans la demeure de la félicité, de la réussite, ils n'auraient pas pu accéder au degré de la foi en l'invisible. Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. La première qualité dans Sourate al-Baqarah, la Sourate 2, qui est citée, des croyants, c'est qu'ils croient, ils ont foi en l'invisible. Or, avoir foi en l'invisible, c'est dur. Et c'est un mérite extraordinaire. Ce mérite extraordinaire n'aurait pu se réaliser sans la venue de l'être humain et la chute de Adam vers la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a créé également les êtres humains pour qu'ils l'adorent. Et c'est le but. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Or, la pratique parfaite de l'adoration exigée des hommes ne peut se réaliser dans la demeure de la récompense, de la réussite, du séjour éternel. Mais elle peut se réaliser dans la demeure des difficultés, des épreuves, des tourments. Donc la demeure du séjour éternel, c'est une demeure de plaisir et de bonheur, et non pas une demeure d'épreuve et d'assujettissement à ces lois-là. Et pour exprimer donc toute son adoration dans les plus hauts degrés, il faut qu'il soit dans cette vie. Il dit également, Allah aime les patients, ceux qui agissent parfaitement, ceux qui luttent pour sa cause, ceux qui sont enclins au repentir, ceux qui se purifient. Et tout cela, cette patience, cet amour, cette manière de se comporter dans les meilleurs comportements de l'être humain ne peuvent se manifester que dans cette vie. Et il dit, Ibn al-Qayyim également, Allah aime que ses serviteurs fassent des choses dont les causes ne sont réalisables que dans une demeure d'épreuve. Allah, il aime que l'être humain, il agisse dans la difficulté. Et ça, c'est quelque chose de naturel. Quand est-ce que tu vas respecter le plus une personne? Quand tu vas faire les choses dans toute sa simplicité? Non, non. Lorsqu'il va être éprouvé, lorsqu'il va être dans la difficulté et que tu vas voir qu'il va surmonter l'épreuve. C'est là que tu vas voir la grandeur de cette personne-là. Donc Allah éprouve plus de joie quand son serviteur revient repentant à lui que ne peut pas éprouver un homme pendant qu'il traversait une terre désertique sur sa monture. Celle-ci s'est enfuie en portant nourriture et boisson. Donc ça fait partie d'un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah subhanahu wa ta'ala se réjouit plus du repentir de son serviteur qu'un homme qui subhanallah perd sa monture, qui s'enfuit avec sa nourriture et sa boisson, qui désespère de la retrouver, et alors qu'il s'allonge en attendant la mort, voilà qu'il retrouve sa monture. Quelle joie il va avoir une joie immense. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala éprouve encore plus de joie lorsque le serviteur se repent. Et le serviteur ne peut se repentir d'une faute que dans une demeure d'épreuve. Le repentir et le péché sont nécessairement liés à cette joie. Or, si cette joie résulte du repentir qui exige nécessairement l'existence d'un péché, sa manifestation dans une demeure de réussite, comme le paradis, dans laquelle il ne peut pas y avoir de péché, ni infraction, est quelque chose d'impossible. Et là, on voit la loi du repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacer par un peuple qui commet des péchés. Ceci afin qu'ils implorent le pardon d'Allah et qu'il les pardonne.
Quand je mets la loi du repentir, la loi de l'épreuve, c'est un rajout de ma part. C'est pas Ibn al-Qayyim qui le dit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'être humain commette des erreurs dans le but qu'il puisse manifester son repentir. C'est pour ça qu'Allah dit, nous avons certes créé l'homme dans la forme la plus parfaite. Il y a des gens qui vont pouvoir objecter en disant, mais non, regarde l'être humain comment il est faible. Il aurait pu être 1000 fois plus fort, 1000 fois plus balèze, 1000 fois plus résistant. Non, l'homme, il a été créé dans la forme la plus parfaite dans le but de réaliser l'objectif pour lequel Allah l'a créé. Et ça, c'est différent. Tu ne vas pas créer un portable extrêmement lourd, alors que le but du portable, c'est qu'il soit léger pour que tu puisses le mettre dans ta poche. L'être humain, il ne va pas être résistant et faire face à toutes les épreuves facilement, alors que le but, justement, c'est de l'éprouver et de le mettre dans cette difficulté pour qu'il s'élève. Donc Allah l'a créé dans la forme la plus parfaite en vue de l'objectif pour lequel il l'a créé. Et Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam et ses descendants pour qu'ils soient des lieutenants sur terre, comme on l'avait mentionné. Donc la chute de Adam alayhi salam va permettre à Adam et à ses descendants de réaliser cet objectif. Alors maintenant, on va passer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Adam et à Hawa par la suite sur le diable. Allah subhanahu wa ta'ala donc va s'adresser à Adam, va s'adresser à la descendance de Adam pour les avertir, pour leur dire attention à la prochaine fois. Maintenant, vous avez une leçon claire. Vous avez, à travers ce que Adam et Hawa ont fait, un exemple, un modèle. Donc maintenant, soyez vigilants. Allah dit, ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités. Donc on peut considérer que c'est un vêtement physique ou un vêtement symbolique, ainsi que des parures. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah afin qu'il se rappelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit bien, attention à votre nudité. Et surtout, faites attention à toujours garder le vêtement le plus important qui n'est pas un vêtement physique, qui est le vêtement de la piété. Parce que le vêtement de la piété te protège, non pas contre la pluie, mais il te protège contre les piétés. Il te protège contre la transgression. Et Allah subhanahu wa ta'ala interpelle encore pour valoriser les êtres humains. Regardez, ô enfants d'Adam, là c'est pas appelé et interpellé pour mépriser, pour bannir comme Iblis. Non, c'est pour honorer. Ô enfants d'Adam, ô être humain, que le diable ne vous tente pas, comme il a fait sortir du paradis vos pères et mères, leur arrachant leurs vêtements pour leur rendre visible leur nudité. Faites attention de ne pas être tenté par le diable, comme il l'a fait avec Adam et avec Hawa. Et Allah dit, il vous voit, lui et ses suppôts, d'où vous ne les voyez pas. Le diable, il est caché. Le diable, il est pour nous, du domaine de l'invisible. Donc, soyez vigilants. Eux, ils vous voient d'où vous ne les voyez pas. D'ailleurs, on dit que la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Donc, ô être humain, c'est pas parce que vous ne voyez pas le diable que vous ne devez pas faire attention à lui. Au contraire, vous devez doubler de vigilance parce que vous ne le voyez pas. Et Allah dit, nous avons désigné les diables pour allier à ceux qui ne croient pas. Donc, on va accoupler les êtres humains qui mécroient et qui transgressent avec les diables. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance. Allez-vous cependant le prendre, ainsi que sa descendance, donc le diable, pour allier en dehors de moi, en dehors d'Allah, alors qu'ils vous sont ennemis. Quel mauvais échange pour les injustes. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le diable, qu'est-ce qu'il a promis? L'éternité, etc. C'est que du pipeau, c'est de la tromperie à 100%. Allez-vous le prendre pour allier? Réfléchissez. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, le diable est pour vous un ennemi. Inna shaytan lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Prenez-le donc comme ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient les gens de la fournaise. Son seul but, c'est de les appeler à l'enfer. Point à la ligne. Donc, il est nécessaire de connaître son ennemi. Le musulman, il ne doit pas être bisounours. Il est là, oui, pas d'ennemi, non, je fais ce que je veux, je suis mes passions. Justement, le diable, c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. Si toi, tu n'es pas vigilant à l'égard de tes ennemis, tu es perdu. Inna shaytan lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Prenez-le comme ennemi.
Parce que son seul objectif, c'est quoi? C'est que ses partisans, ils aillent au feu avec lui. Alors, quelles sont les sagesses de l'existence du diable? Toujours Ibn al-Qayyim, ce grand savant qui a beaucoup médité sur cette histoire, il nous dit, il nous donne plusieurs sagesses que j'ai choisies en partie. Il dit, l'existence d'Iblis constitue un aboutissement pour les prophètes et les alliés d'Allah dans l'échelle de l'adoration, par sa lutte qu'ils doivent ainsi mener contre l'ennemi du Seigneur et ses suppôts. En fait, grâce ou par l'intermédiaire d'Iblis, les prophètes, les croyants vont redoubler d'adoration, vont encore plus se surpasser dans le but justement de mener une opposition face au diable et au suppôt du diable. Les croyants s'opposent ainsi au diable et ils le repoussent dans ses retranchements pour se rapprocher d'Allah. Le fait de s'opposer au diable, c'est une adoration. C'est pour se rapprocher d'Allah. Et on dit, subhanallah, toujours, vaut mieux un ennemi intelligent qu'un ami bête. Parce que l'ennemi intelligent, il te pousse dans tes retranchements. Si le diable il était faible, l'être humain, il n'aurait pas... Enfin, si le diable n'avait pas beaucoup de ruses, il ne se préoccuperait pas de l'être humain, le diable, l'être humain, il n'aurait pas fait attention. Le fait que le diable, il est là, il est présent, il essaie toujours d'égarer, ça fait que l'être humain il va redoubler de vigilance. Ainsi, il constitue pour le diable et ses partisans une source de vexation et d'irritation. Le diable, il est en colère quand il voit les croyants redoubler d'efforts et le repousser. Grâce à cela, protection et refuge auprès d'Allah contre le mal et les ruses diaboliques. On dit « A'udhu billahi minash shaytanir rajim » je me réfugie. Pourquoi on dit ça? Parce que le diable, il existe. Le fait que le diable existe, c'est ce qui fait qu'on se réfugie toujours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal et les ruses diaboliques. Donc c'est par l'opposition au diable que l'être humain peut se dépasser et qu'il peut exprimer ses plus belles qualités, le repentir, la patience, la confiance, la sincérité. Également, l'existence du diable permet la crainte du péché qui va se renforcer chez les croyants. En voyant ce que Iblis il a fait, en voyant la manière dont il a désobéi, l'humiliation et la chute de son statut, le statut honorable qu'il avait. Et ça pousse justement à ne pas tomber dans l'orgueil, pas tomber dans l'envie et la jalousie comme Iblis. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du cas d'Iblis un exemple pour les transgresseurs, les orgueilleux et les pécheurs, qui insistent dans leur péché. Tout comme il a exposé la désobéissance d'Adam comme une leçon pour le fautif, qui par la suite se repent. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé Iblis, le père des djinns, et il a éprouvé le père des hommes, Adam alayhi salam, par le péché. Et il y en a un, il en a fait un modèle de transgression, et un autre, un modèle de repentir. Et ça, alhamdulillah. Donc le diable, c'est le modèle et l'incarnation du mal. On le voit parce qu'il incarne ce mal-là. Et l'être humain, il est duel. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'une représentation concrète du mal. Cette représentation concrète du mal, c'est Iblis. Exactement Iblis. Quatrièmement, la situation du diable constitue une référence dans l'épreuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposée à ses serviteurs et qui lui permet de distinguer les bons des mauvais. Les prophètes et les messagers, quant à eux, représentent le modèle opposé dans cette séparation. Donc le diable, il représente le camp du mal. Les prophètes et les messagers, ils représentent le camp du bien. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par cette opposition-là, entre le diable et les prophètes et les messagers, il va distinguer les gens bons et les gens mauvais. Donc le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé Iblis parmi les bienfaiteurs et les autres. Donc le but c'est quoi? C'est qu'à la fin, on puisse distinguer le camp du mal qui est représenté par Iblis et le camp du bien qui est représenté par les prophètes, les messagers et les croyants. À travers la création d'Iblis également, se révèle la parfaite connaissance d'Allah, qui a créé des êtres tels que Djibril, les autres anges et Iblis et les démons. La création de ces derniers reflète donc les signes de la puissance d'Allah et de sa volonté. Lui qui a créé un monde d'antagonisme, de contraire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, sa création, sa puissance se révèle encore plus dans les antagonismes. Allah, il a créé les cieux et la terre. Il a créé la lumière et les ténèbres. Il a créé le paradis et l'enfer. Il a créé l'eau et le feu. Il a créé le chaud et le froid. Et il a créé le bon et le mauvais.
Et celui qui incarne le mauvais, c'est justement le diable. Ceux qui incarnent le bon, ce sont les anges et les êtres humains pieux. Et l'existence de ces contraires-là révèle que le mérite d'une chose se confirme par la présence de son contraire. Donc c'est ça qui va permettre, en voyant le diable, de faire apprécier encore plus le bon. La laideur, elle permet d'apprécier encore plus la beauté. La pauvreté, elle dévoile le bienfait de la richesse, etc., etc. Et également, l'existence du diable permet de faire apparaître les effets d'un certain nombre de noms d'Allah. Celui qui rabaisse, Allah il est celui qui rabaisse, celui qui élève, celui qui honore, le juste, le juge, hein, celui qui s'arroge le droit de punir. Ces noms, pour être bien compris, doivent être mis en rapport avec d'autres, hein, comme les noms qui font référence à la bienfaisance, à la compassion. Et donc, c'est à travers l'existence du diable, tu vas comprendre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il élève, comme Adam et les anges, et pourquoi il rabaisse, pourquoi il humilie des gens comme les démons et comme le diable. Également, la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala demeure parfaite, et elle implique qu'il détient un pouvoir total sur sa création. Ah, et ça c'est magnifique. On voit que le diable, il ne sort pas des limites qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposées. C'est pour ça qu'il dit, dans le verset, quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et regardez ce que dit le diable dans le verset. Le verset suivant, c'est lorsque le diable va faire son dernier discours, avant de rentrer en enfer. Il va dire, certes, Allah vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu. Regardez le seul pouvoir du diable, je vous ai appelé, Waswas, vous m'avez répondu. Je n'ai aucun autre pouvoir. Ne me faites pas donc de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Ça y est, le jour du jugement dernier, tout a été classifié. Je ne peux rien faire pour vous et vous ne pouvez rien faire pour moi. Débrouillez-vous. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Vous m'avez suivi, vous m'avez cru, etc. Je vous renie totalement et je vous rejette. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Ça, c'est ce que le diable va dire à la fin. Ce qui montre encore une fois que tout est sous contrôle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith à Abu Bakr, c'est de dire, ô Abu Bakr, si Allah avait voulu qu'on ne lui désobéisse pas, eh bien Allah n'aurait pas créé Iblis. Vous voyez donc, Iblis, il rentre dans le plan. Voilà pour les quelques sagesses de la création et de l'existence de Iblis. Ensuite, donc, Adam alayhi salam, il est descendu sur terre. On a très peu d'informations sur ce qui s'est passé. Il y en a qui disent que quand Adam alayhi salam, il est descendu sur la terre, il est descendu dans une région entre la Mecque et Taïf. Il y en a qui disent que Adam alayhi salam, il est descendu en Inde. D'autres, ils disent que Adam alayhi salam est descendu à la Mecque, à Safa, le mont Safa, et Ève à Marwa. Et peu importe. Toutes ces informations-là, ce sont des informations, encore une fois, qu'on ne peut pas vérifier. Ibn Abbas, il dit, Adam n'a habité le paradis que l'équivalent du temps qui sépare la prière du Asr et du Maghrib. Et Abu Musa al-Ash'ari, le compagnon, il dit, lorsqu'Allah a fait descendre Adam sur terre, il lui a appris à fabriquer toutes choses et il lui a donné des fruits du paradis. Et il dit ainsi, vos fruits viennent du paradis, mais à la différence des fruits paradisiaques, ils pourrissent. Ils pourrissent. Et là, on va finir la discussion entre Adam et Moussa, qui est un hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il rapporte une parole de Moussa. Moussa, c'est un prophète qui questionne beaucoup. Quand on verra, Inch'Allah, l'histoire de Moussa, vous allez voir que Moussa, alayhi salam, Inch'Allah, c'est un prophète qui aime questionner sur la sagesse, le bien fondé des choses. Et à un moment donné, il dit, ô Seigneur, Adam nous a fait sortir, tout comme lui, du paradis. Montre-le-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire apparaître Adam. Et Moussa, il va lui dire, est-ce que tu es Adam? Adam, il va dire oui. Et il va dire, est-ce que c'est toi en qui Allah subhanahu wa ta'ala a insufflé de son esprit, devant lequel les anges se sont prosternés et qui a pris les noms de toutes choses? Adam va dire oui.
Et Moussa alayhi salam va dire, qu'est-ce qui t'a poussé à nous faire sortir, toi et nous, du paradis? Et Adam, il va dire, qui es-tu? Moussa, il va dire, je suis Moussa. Et Adam, il va dire, tu es Moussa, le prophète des enfants d'Israël, celui à qui Allah a parlé derrière un voile et sans aucun intermédiaire par ses créatures. Moussa, il va dire oui. Et Adam, il va dire, pourquoi tu me blâmes sur une chose qu'Allah a décrétée avant même que je n'existe? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ajoute, il commente, il dit, c'est ainsi que Adam eut le dessus sur Moussa. Comment on peut expliquer ce hadith? En fait, Moussa, alayhi salam, il a voulu reprocher à Adam. Regarde, à cause de toi, on est sorti du paradis. Et sans ta désobéissance, on ne serait pas sorti. Et Adam, alayhi salam, il a dit, c'est quelque chose qui a été décrété. Alors, on peut le comprendre à travers toutes les sagesses que l'on a expliquées de la chute de Adam, mais également, les savants expliquent que Adam, alayhi salam, il a pris le dessus sur Moussa, dans le sens où on ne doit pas blâmer une personne qui s'est repentie. Adam, il a commis la faute, il a commis la faute. Il s'est repenti. C'est bon à faire classer. Tu n'as plus à le blâmer pour une mauvaise action pour laquelle il s'est repenti. Et c'est de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est ainsi que Adam il a eu le dessus sur Moussa, c'est-à-dire qu'il lui a expliqué qu'il ne pouvait pas le blâmer puisqu'il s'était déjà repenti de cette faute. Dernier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lorsqu'Allah a créé Adam, donc il a essuyé son dos, et toutes les âmes qui devaient naître de sa progéniture sont sorties jusqu'au jour de la résurrection. C'est là qu'il y a eu le fameux pacte, si vous vous rappelez bien, qui signifie la fitra. Et dans ce hadith, il dit que Adam alayhi salam, il a posé la question en demandant qui sont-ils. Ils lui ont dit c'est ta progéniture jusqu'au jour de la résurrection. Et Adam alayhi salam, il a vu un homme parmi eux qui avait une lumière qui l'a attiré. Et Adam alayhi salam, il a dit ô Seigneur, qui est cette personne? Allah lui a dit c'est un homme parmi les dernières communautés de ta descendance. Daoud, subhanallah. Daoud, il fait partie, par rapport à toute l'humanité, des dernières communautés. Ça montre qu'entre David et Adam, il y a eu énormément de générations. Et Adam, quand il a vu ça, il a vu cette lumière, il a dit, ô Seigneur, de combien d'années as-tu fait son âge? Allah il lui a dit, j'ai donné à Daoud 60 ans. Adam, alayhi salam, il a dit, ô Seigneur, donne-lui de mon âge 40 ans de plus. Et Adam, en fait, il devait vivre 1000 ans. Et lorsque le prophète sallam dit, lorsque l'âge d'Adam arriva à son terme, l'ange de la mort est venu à lui. Et Adam il lui a dit, ne me reste-t-il pas encore 40 ans? Donc j'ai vécu 960 ans, il me reste encore 40 ans. L'ange il a dit, mais est-ce que tu ne les as pas donnés à Daoud? Le prophète sallam il a ajouté, il renia cela, et sa progéniture renia. Il oublia, et sa progéniture également a oublié.